Pourquoi les Rinnegan de Madara se sont-ils désintégrés après le cycle éternel des réincarnations? Ne vous en faites surtout pas, je vous dis ça tout de suite. Mais avant, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager la vidéo car ça me ferait extrêmement plaisir. Pour comprendre la raison de la désintégration des Rinnegan de Madara, il faudrait d'abord commencer dans un premier temps par comprendre ce qui s'est passé avec les pupilles de Madara à sa mort. Et ensuite, il faudrait aussi analyser les façons avec lesquelles Madara est revenu à la vie dans l'univers de Naruto. En effet, avant de mourir, Madara a réussi à éveiller ses Rinnegan. Et ces Rinnegan, il les a confiés à Nagato. Ce qui fait que Madara, quand il est mort, il n'avait plus Dieu. C'était le noir complet. Madara n'avait plus aucune pupille. Et on sait que le principe de l'Edo Tensei, c'est de ramener la personne ressuscitée à l'état où il était avant sa mort. Du coup, Madara, étant donné qu'il est mort vieux, il aurait dû normalement revenir à la vie avec son état vieux, étant donné qu'il est revenu à la vie pour la première fois dans l'univers de Naruto via le Edo Tensei. Et lorsque Madara est revenu à la vie via le Edo Tensei, il possédait déjà 2 Rinnegan. Et ces 2 Rinnegan qu'il avait confiés à Nagato à sa mort étaient à Obito et à Zetsu, qui avaient décidé de garder un Rinnegan pour les confier à Madara lorsqu'il serait revenu à la vie via le cycle éternel des réincarnations, ce qui est complètement incohérent car on a un Madara qui possède 2 Rinnegan et ces 2 premiers Rinnegan qu'il avait éveillés avant sa mort sont à Obito et à Zetsu. Du coup, qu'est-ce qui s'est donc passé pour qu'on ait en ce moment-là de l'histoire 2 pères dieux de Rinnegan? Eh bien, c'est relativement simple étant donné que Kabuto nous explique que lorsqu'il a ressuscité Madara, il a ramené à la vie via un sort différent des autres et il a consulté la stèle du temple des Nakano. Et donc, même si on n'a pas tous les détails, Kabuto a quand même réussi à nous faire comprendre qu'il a ressuscité Madara non pas à son état vieux, mais à son état de prime. Et en plus de ça, il a réussi à créer des Edo Rinnegan, c'est-à-dire des Rinnegan qui ne seront que fonctionnels avec un corps Edo Tensei. Comment Kabuto a-t-il donc réussi cet exploit? Et bien, même si on n'a pas les détails, on sait quand même que Madara avait prévu de revenir à la vie. Et je doute fort que Madara avait prévu de revenir à la vie avec son état vieux, étant donné qu'il avait prévu de revenir à la vie via le cycle éternel des réincarnations. Et s'il avait prévu de revenir à la vie via cette technique, on se doute quand même qu'il avait laissé des indices à Obito pour lui permettre de revenir à son état de prime. Des indices qu'il avait laissés soit par écrit, soit sur la stèle du temple des Nakano, stèle que Kabuto a bel et bien consulté avant de faire revenir Madara à la vie. C'est donc pourquoi Madara est revenu à son état de prime au lieu de revenir à son état vieux. Et comme je l'ai dit, Kabuto a donc créé des Rinnegan par je ne sais quel moyen, Rinnegan fonctionnels uniquement pour des Edo Tensei. C'est donc pourquoi lorsque Madara est revenu à la vie via le cycle éternel des réincarnations, ces Rinnegan se sont désintégrés étant donné que ces Rinnegan n'étaient que fonctionnels pour des corps Edo Tensei et donc Madara avait besoin de Rinnegan réels, de Rinnegan vivants, de Rinnegan qu'il avait éveillé avant sa mort. C'est ainsi que Madara a donc réussi à obtenir ces réels Rinnegan.